Allez les amis, on continue notre exploration des polynômes du second degré et on se dit quand on a une équation qu'on nous demande de résoudre et qui s'affiche comme ça, x au carré plus x moins 6 divisé par 3x au carré moins 2x plus 1 égale 0, comment est-ce que je fais pour me sortir d'une situation comme ça? Et bien vous allez voir que c'est excessivement simple. Ce coup-ci, on n'a non pas un a fois b qui est égal à 0, mais on a un a sur b qui vaut 0. En effet, ce quotient, c'est comme si j'avais un nombre divisé par un autre. Quand on a un a fois b qui est égal à 0, c'est soit le premier, soit a, soit le deuxième, c'est-à-dire b qui est égal à 0. Quand j'ai un quotient, quand j'ai un a sur b qui est égal à 0, l'unique possibilité, c'est que a soit égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0, ça vous le savez. Du coup, quand j'ai un a sur b qui vaut 0, quand j'ai un x au carré plus x moins 6 sur 3x au carré moins 2x plus 1 qui vaut 0, c'est forcément celui-là qui est égal à 0. C'est-à-dire c'est forcément x au carré plus x moins 6 qui est égal à 0. Du coup, pour régler cette équation, j'ai juste à me demander, mais finalement, quand est-ce que, je mets un petit implique, x au carré plus x moins 6 est égal à 0. Et là, on se ramène à ce qu'on sait faire parfaitement. On a notre petit a qui est là, on a notre petit b qui est là, notre petit c qui est là. Je calcule mon delta qui vaut b au carré, donc 1 moins 4 fois a, c'est-à-dire 1 fois moins 6. Ça me fait 1 moins 4 fois 1, 4. 1 moins 4 fois moins 6, 1 plus 24. Ça fait 25. Formidable, c'est un carré parfait. Ça veut dire que mes solutions, ça sera x1 égale moins b, c'est-à-dire moins 1, moins racine de 25 sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois 1, 2. Ça me fait moins 1, moins 5, moins 6 divisé par 2. Ça me fait tout simplement moins 3. Et de la même manière, je trouve mon x2 qui vaut moins 1 plus racine de 25 sur 2. Et ça me fait moins 1 plus 5 sur 2. Et ça me fait 2. J'ai mes deux solutions qui sont ici. Attention, parce que ce n'est pas terminé. Dans ces moments-là, il y a une deuxième étape à faire. En effet, regardons de plus près cette expression-là. Quand j'ai un polynôme divisé par un autre, moi, je vous rappelle que les polynômes, on peut les écrire sous la forme, j'en sais rien, x moins 3 multiplié par x plus 2. Ça s'appelle la forme factorisée. Pareil pour le polynôme du bas, x moins 1 multiplié par x plus 3. Tous les polynômes peuvent s'écrire de cette manière. Or, qu'est-ce qui se passe si par hasard, je me retrouve avec ça? C'est-à-dire un x-3 en haut, un x-3 en bas. Eh bien, ça va se simplifier. Autrement dit, quand vous allez calculer les solutions du polynôme égal à 0, c'est-à-dire quand vous allez calculer ces deux racines-là, il faut absolument que vous vérifiez au préalable si ces deux racines-là ne sont pas aussi solutions du polynôme qui est en dessous. Auquel cas, ça risquerait de se simplifier et auquel cas, ça ne serait plus une solution de l'équation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde rapidement si moins 3, quand je le mets ici, ça annule le polynôme, et si 2, quand je le mets ici, ça annule mon polynôme. Donc je redescends sur ma page en dessous, et je calcule. Moins 3 mis dans l'équation, ça fait 3 fois moins 3 au carré, moins 2 fois moins 3 plus 1, ça me fait 3 fois moins 3 au carré, 3 fois 9, 27, plus 6, plus 1, ça me fait 34. Ok, la première racine, elle n'annule pas le polynôme du dessous. La deuxième racine, le 2, 3 fois 2 au carré moins 2 fois 2 plus 1, ça me fait 3 fois 4, 12, moins 4, 8, plus 1, 9. J'ai bien ces deux nombres-là, celui-ci et celui-ci, qui ne sont pas égales à 0. Donc, les racines que j'ai trouvées, c'est bien les racines de uniquement le numérateur. Donc, c'est bien les solutions de mon équation. On vous a mis plein d'exercices en dessous, avec notamment des pièges. À vous de jouer, vous êtes des champions.